Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin pour une autre randonnée informative à travers cette émission d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, à suivre d'un instant à l'autre la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale afin de vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité sociopolitique au Bénin. Juste en suivra le bulletin matinal d'information qui sera présenté par Atifa Olafa. Vous aurez plus de détails sur l'actualité nationale, mais également sur les dernières évolutions de la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine. En page des sports de ce matin avec Colombe Oussou. Elle nous donnera des précisions sur le point de presse, pour ne pas dire la conférence de presse qui a été animée hier par le sélectionneur par intérim Moussa Latoundji, qui a rendu public la liste des 23 joueurs convoqués pour la journée FIFA pour le compte de cette rencontre footballistique, pour ne pas dire de cette compétition footballistique. Le comité de gestion de la Ligue Pro de basketball du Bénin a fait le point de la phase allée du championnat. Le compte rendu vous est effectué au cours de cette émission matinale. À en croire les prédictions astrologiques recueillies ce matin par Nansérine Fatoumbi, les natifs du signe Lion sont à l'honneur ce matin, ce 15 mars 2022. Il est prédit une journée agréablement motivante. Dans le cadre professionnel, vous aurez un tonus d'enfer qui vous aidera, j'allais dire, à atteindre vos objectifs. En amont, la journée sera pleine de surprises, de tendresse et de complicité. Votre joie de vivre vous rendra attirant. Bonne hygiène de vie, ce sont les astres qui le prédisent. C'est tout pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. On prend l'envol tout de suite avec la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur propose comme titre en manchette ce matin: réglementation des buvettes et bars-restaurants dans le département du Zou, un ultimatum donné aux promoteurs. Le préfet Couton donne un délai au 15 avril aux responsables pour se mettre à jour afin de ne pas subir des fermetures. Retrouvez l'arrêté préfectoral qui recadre les 10 promoteurs à la page 3 de la page du matin du journal, qui propose également comme titre ce matin, précisément en deuxième de titre à la une: journée FIFA mars 2022, intégralité de la sélection Latoundji, des surprises, de nouvelles têtes. Le point est effectué à la page 9. Toujours à la une du quotidien L'Informateur de ce matin, GIF 2022, séance de réflexion des femmes FCBE. Demain, l'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur vous renvoie à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le Béninois libéré, quant à lui, titre ce matin en manchette: digitalisation de la SONEB, paiement de la facture d'eau en ligne. Le ministre de l'Eau et des Mines, Sam Seydou Adambi, réalise un rêve, communique le confrère ce matin. Des détails sur cette innovation au niveau de la SONEB dans les colonnes de la page du matin du journal, qui nous propose également comme autre titre à la une ce matin: rétropédalage sur l'application de la taxe de 5%. MTN ravale ses vomissures, critiqué de toutes parts, il va rembourser les sous perçus. Toujours à la une du même canard ce matin, décès de l'ancien maire de la commune de Djougou, Alassane Zoumarou. Les hommages, j'allais dire, de Abdoulaye Biotchane et de Rachidi Gbadamassi vous sont relayés dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin: budget de l'État, gestion 2022, un paquet de mesures sociales. Des détails sur les dites mesures qui vous sont présentées et détaillées à la page 3. Toujours à la une du quotidien national d'information ce 15 mars 2022, législative de 2023, la bataille des femmes, que cache le titre du quotidien de service public ce matin. C'est à découvrir à la page 3 de sa livraison du jour. Toujours à la une du même canard ce matin, développement des plateformes numériques, les exhortations de Serge Adjovi vous sont présentés à la page 7. Toujours à la une du quotidien de service public ce jour, transport de l'essence frelatée à Paracou. Les mises en garde de la douane vous sont présentées à la page 13. Covid-19, la Turquie offre 500 000 doses de vaccins au Bénin. Des détails sur la réception à la page 5 de la parution ce matin du quotidien de service public. Le matinal présente ce matin en manchette Abdoulaye Biotchane et Claudine Afiavi-Prudencio. Le canard titre: près de 5 mois après leur mise ensemble, flou autour des relations UDBN-BR, entendez respectivement Union démocratique pour un Bénin nouveau et Bloc républicain
républicains. Claudine Prudencio, je cite, l'UDBN n'a pas disparu dans le BR. Le courant UDBN doit exister. Fin de citation. Des détails sur ces analyses ou ce décryptage qui est fait de ces propos de la présidente de l'UDBN dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Matinal. Toujours à la une du quotidien, Le Matinal de ce matin, santé, la NGC dissoute au profit de l'ANPS, la gratuité de la césarienne toujours en vigueur. Matin Libre s'intéresse à nouveau ce matin sur cette secte de Azaël et titre ce matin en manchette « Dans les dédales d'une religion à Savalo, du christianisme céleste à Azaël, que savoir de cette religion révélée le 29 janvier 2022, témoignage sur le pasteur à Ouignan, Mesmin, Pont-des-Cons, le drame de Montpa ouvre les yeux aux autorités locales, des précisions sur le fruit des enquêtes menées par les confrères de la rédaction de Matin Libre aux pages 2, 3 et 4. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, Gémès et Afrique, Cotonou accueille la deuxième phase. Reconnaissance en mémoire d'un grand homme, Monseigneur Isidore de Souza, célébré. Nous restons toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin. Digitalisation des services publics, le paiement des factures d'eau désormais en un clic. Éducation propose comme titre ce matin en manchette, infrastructure et mobilier dans le secteur de l'éducation. Quelques initiatives toujours en souffrance, ils ont écrit, quelques initiatives toujours en souffrance. Retrouvez le dossier qui est publié aux pages 6 et 7. Toujours à la une du quotidien spécialiste des questions éducatives ce matin, forum sur l'accélération de l'éducation des filles au Bénin, la déclaration de Cotonou pour booster leur maintien à l'école. L'économiste titre ce matin à la une, Afrique, l'invasion russe en Ukraine va empirer la cherté de la vie. Le Grand Regard porte un regard ce matin sur la commune de Soava et titre ce matin en manchette pour ses actions de développement à la tête de Soava. Le maire Jean Zanou, doublement distingué, des précisions sur la dite distinction à la page 3 de la parution du matin du journal qui nous propose également comme titre à la une ce matin, conditions d'études dans les IBAD Bénin. La fondation suisse Pitette fait œuvre utile. Dabarou, titre ce matin à la une, reçu à l'occasion de Bénin Dabarou Tour, Bior Sarako Tamou fait une demande au gouvernement, des précisions sur la dite demande dans les colonnes de la parution du matin du journal. Nous passons à présent au quotidien Le Grand Jury de ce matin. Département de la Liborie, il retrouve une somme de 231 000 francs CFA et la rend à son propriétaire. La raison vous est évoquée à la page 10 de la parution ce matin du journal, qui nous propose également comme autre titre à la une ce matin, taxe de 5% sur Mobile Money. Bousculé par le gouvernement, MTN Bénin fait un lourd rétropédalage. Le pays émergent avec une une assez dubitatif ce matin, le Canard titre « Affaire mauvaise gestion à la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche ». Le personnel réagit et apporte sa part de vérité. Laurent Ressa, premier responsable des travailleurs, nous ne nous retrouvons pas dans cette déclaration. Dans nos prochaines parutions, votre journal reviendra sur le profil de la directrice générale, Madame Gaëlle Nyakaja Didakwe. Comment elle a été confirmée à ce poste en violation de la LOLF. Des détails sur ce titre à la page 3 de la parution de ce matin du journal qui s'interroge à la une également ce matin, précisément en deuxième des titres à la une. Absence d'une politique de développement de la discipline à la base par l'instance fédérale que devient le projet Tennis à l'école lancé à grand bruit par le président Jean-Claude Talon et son bureau. Fin du cycle pour les joueurs de la sélection nationale s'interroge doublement le confrère ce matin dont l'article est publié dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une du quotidien Le Pays émergent de ce matin, climat des affaires, nouvel appel de Fort Yassingbe aux investisseurs, venez explorer les opportunités d'affaires au Togo. Le Chasseur Info titre ce matin à la une, précisément en manchette, enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, la traque aux élèves absentéistes ouverte. Des détails sur cette traque à la page 2 de la parution du matin du journal qui propose également comme titre à la une GIF 2022 à la crèche garderie de l'université d'Abomey-Calavi. Le recteur Avlessi galvanise les femmes entrepreneurs du CFUC.
Le quotidien Décryptage Info titre ce matin à la une, marché du ciment dans les départements du Borgou et de la Liborie. De 100 000, la tonne passe à 120 000 francs CFA. L'État invité à stopper la pagaille de la surenchère. Toujours à la une du même canard ce matin, digitalisation de la SONEB ou à la SONEB, les factures d'eau désormais payables en ligne. L'enquêteur titre ce matin en manchette, malgré les souffrances qu'il endure en prison, KGB, retenez Kiki Sabri et Bernard Godonou, escroqué à 350 millions de francs CFA. Le filou lui a fait croire qu'il est proche du chef de l'État. Des détails sur ce titre à la page 2 de la parution de ce matin du journal, dont je reprends le titre, malgré les souffrances qu'il endure en prison. KGB, entendez Kiki Sabri, Bernard Godonou, escroqué à 350 millions de francs CFA, le filou lui a fait croire qu'il est proche du chef de l'État. Toujours à la une du même canard ce matin, projet de construction d'un hôtel de ville digne d'une capitale. Patrice Talon et Charlemagne Yankoti honorent Rogbounou. La primeur à la une ce matin, taxe arbitraire sur l'opération Mobile Money au Bénin. Sous pression, MTN rengaine, mais la crainte de grugeage persiste. Une ambiguïté du communiqué largement soulignée sur la toile. Des précisions dans les colonnes de la page ce matin du journal, qui nous propose également comme titre à la une, c'est une communication, élection législative du 8 janvier 2023, entre la politique et l'INF. Claudine Prudencio priorise la femme. La Perche du Nord titre ce matin à la une, après la suspension de la taxe de 5%, MTN Bénin doit rembourser ses clients. La Couronne titre ce matin à la une, transfert d'argent via Mobile Money, le rétropédalage de MTN Bénin, à quand la rétrocession des 5% prélevés, s'interroge le confrère. Les pharaons proposent ce matin en manchette ce matin, emploi, eau, éducation, arche. Attendez, assurance pour le renforcement du capital humain, énergie, 850 milliards de francs CFA pour le social en 2022. Depuis son accession à la magistrature suprême, le chef de l'État a pris un ensemble de mesures fortes dont l'objectif est de sortir les Béninois de la précarité. Aujourd'hui, de nombreux succès sont enregistrés dans la plus grande discrétion, affirme le confrère ce matin en manchette. Des détails sur son article et les dites mesures sociales dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une du même canard ce matin. Le personnel féminin exhorté à redoubler d'efforts pour l'atteinte des objectifs. Vous avez pour photo illustrative le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo. Flash Info titre ce matin en manchette, attraper la main dans le sac, MTN jette la patate chaude, l'ancienne grille tarifaire de nouveau en vigueur. Le quotidien Visa Info, kermesse politique dans les législatives de 2023, une campagne déguisée, la mouvance gagne du terrain, l'opposition baille au Corneille. Le quotidien du coin Info, au-delà du retour à la grille tarifaire initiale, MTN doit rembourser les taxes indûment prélevées. C'est tout pour la une des journaux de ce matin. Place à présent à Atifa Olafa qui vous présente le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. Le tribunal d'Abomey-Calavi a condamné ce lundi 14 mars 2022 un homme à 15 ans de prison pour avoir tué son tailleur à coups de poignard avec une paire de ciseaux. Selon les informations, les faits remontent à 2017 où l'accusé avait commandé une tenue à son tailleur sans l'avoir payé. À la livraison, le mis en cause remet une somme de 1000 francs CFA à son tailleur. Insatisfait et mécontent, le tailleur se rend chez son client, mais celui-ci était absent. L'artisan laisse alors une commission à la femme de l'accusé, ce qui le met en colère. L'homme s'est donc rendu à l'atelier et une altercation a éclaté entre les deux protagonistes. Le client s'est saisi d'une paire de ciseaux et a poignardé son tailleur. La victime blessée a succombé à ses blessures à l'hôpital. Pour rappel, le mis en cause a été déposé en prison depuis le 8 septembre 2017. Démarré le 7 mars dernier, la formation des observateurs de la société civile du Bénin et du Togo en vue d'un plaidoyer pour une législation respectueuse des droits humains et environnementaux dans les entreprises s'est achevée le mardi 12 mars 2022 sur une note de satisfaction de toutes les parties prenantes. Le compte rendu est signé Carles Kitome.
Cette cérémonie de remise d'attestation au Chant d'oiseaux de Cotonou le samedi 12 mars a été le dernier acte de la formation des OSC du Bénin et du Togo pour un plaidoyer au profit de la réglementation de la responsabilité sociale des entreprises en matière de droits humains et du respect de l'environnement. Les participants apprécient l'initiative. Je pars renforcer davantage eu égard aux ressources que j'ai eues, qui ont été mises à ma disposition au cours de cette formation. Au retour de cette formation, je compte d'abord constituer un relais auprès des autres organisations qui n'ont pas pu faire le déplacement et en même temps constituer ou faire partie du réseau d'acteurs qui sera mis en place ici au Bénin et au Togo pour mener des actions d'envergure. Il a entretenu surtout sur les instruments juridiques nationaux et internationaux, sur la protection des droits de l'homme et de l'environnement, en milieu de l'entreprise surtout. Le respect, oui, l'existence en fait des principes, que ce soit de l'OCDE, que ce soit de la Banque mondiale, que ce soit ceci, dans ce qui concerne en fait la pratique en milieu économique. Les organisateurs se réjouissent de l'ambiance qui a prévalu tout au long de la formation, une garantie pour le succès du processus. L'objectif, il est atteint parce que moi, mon point de vue, cette intention de formation, c'était renforcer les capacités, parler du devoir de vigilance et de la RSE, mais surtout de créer un lien. Et moi, de ce que j'ai vu, c'est qu'on a commencé la formation, personne ne se connaissait. Et on finit cette formation avec une dynamique, un groupe qui est créé, du lien qui a été créé. Donc c'est vraiment ça l'objectif, c'est de créer un réseau. Et c'est ce que la formation a permis. Bon, nous, c'est ce qu'on a expliqué à la fin de la formation. Ce qui est important, c'est de créer un réseau africain, donc là, entre le Togo et le Bénin, mais également de capitaliser sur le réseau des organisations de la société civile du Sénégal pour qu'elles puissent former une coalition africaine et promouvoir leurs droits auprès des gouvernements et des acteurs et des entreprises ici dans leur pays. Durant cette formation, on a amené les OSC à faire l'identification des besoins en termes d'enjeux de RSE au niveau de ces différents pays. Et comme besoin, on s'est rendu compte que les questions de droits humains dans les entreprises, les questions de droit à l'environnement. La société civile béninoise et togolaise sera bientôt plus efficace dans la promotion des droits humains. Venu en observateur, le participant sénégalais apprécie l'œuvre accomplie et faire des projections par rapport à son pays. Un sentiment de satisfaction d'abord, comme je l'ai dit dans mon discours de clôture, pour avoir eu à plancher une semaine durant sur vraiment la protection des droits humains, la protection de l'environnement, pour ne pas dire les droits humains et les droits de l'environnement. Un sentiment aussi de remerciement, franchement, pour tout ce qui a été fait durant cette semaine. Donc, aussi bien du point de vue des contributions, des questions, que des interventions aussi des consultants. Donc, des contributions, des questions positives, constructives, et vraiment dans une ambiance aussi vraiment à bon enfant. C'est surtout le plus important, parce que voilà, pour travailler là, il faut vraiment un minimum de confiance entre travailleurs d'un même espace. Moi, je pense qu'au terme de cette session de formation, tous qui avons participé avons suffisamment été outillés, armés, pour vraiment essayer de vulgariser ce que nous avons appris ici. Et c'est très important. Et c'est ce à quoi sert une formation. Il faut d'abord avoir retenu quelque chose, mais surtout aussi capitaliser et surtout la dupliquer. C'est le plus important. Une chose est de recevoir une information, une autre chose est d'essayer de la vulgariser. Et c'est très important. La vulgariser à tous les niveaux, au niveau par exemple des communautés, au niveau des parties prenantes telles que les entreprises, au niveau des acteurs institutionnels, ainsi au niveau des États. Et c'est très important.
L'Association des travailleurs couturiers, couturières et brodeurs IFE, ATC IFE, a procédé à la remise des attestations de fin de formation professionnelle en couture le samedi 12 mars 2022 à Calavi. Les couturiers et couturières de cette association ont fait 5 jours de formation pour se perfectionner dans les coupes de tout genre. Suivez le reportage de cette remise d'attestation signé Aneldo. L'Association des travailleurs couturiers, couturières et brodeurs IFE, ATC IFE, a délivré des attestations de fin de formation à 39 de ses membres. Cet acte marque la fin de 5 jours de formation en cours spécial supérieur de formation technique et pratique en couture. Au cours de cette formation professionnelle, les artisans de cette association ont reçu des notions sur la coupe de diverses tenues de tout genre, le tressage, patronage, l'essayage et le défilé. Diplômés en haute couture, les participants à cette formation professionnelle ont eu pour formateur Moudjadidou Oga qui s'est montré admiratif. On a commencé avec amour et vivacité, en finissant avec la joie. Les patrons se sont apaisés et se sont mis comme des apprentis pour apprendre davantage. Ce n'est pas facile, donc je vous félicite. En présence de quelques personnalités de l'artisanat, les dames couturières ont défilé pour présenter quelques tenues confectionnées durant ces jours de formation. À la clôture de cette remise d'attestation, le formateur a formulé des souhaits à l'endroit des participants. Il n'a qu'à faire l'effort encore de continuer de pratiquer. Parce que c'est en pratiquant qu'on devient fort. Vous voyez. Donc c'est que moi je vais les demander de commencer par pratiquer. Parce qu'on ne se lève un jour et devenir meilleur, et devenir professionnel. Donc c'est en pratiquant et se battre. Si les modules qu'on a démontré aussi, c'est ça qui va les aider et devenir professionnels en domaine de couture, dans le domaine de couture dames africaines et européennes. Ces messieurs et dames de l'association ATC IFE ressortent outillés pour de nouvelles expériences dans leur métier. La mécanique consiste à réparer les pannes sur les engins, les motos, les voitures et les résoudre. Aujourd'hui, les mécaniciens auto font face à la hausse du prix des pièces de véhicules. Je vous invite à aller à la découverte de ce métier et de ses difficultés. Une coproduction de Francis Farami et Quentin Amoussou. Clé en main, incubé sur le moteur d'une Nissan 4x4. Clément, un ouvrier, s'attelle à enlever une pièce du porteur. Le voilà qui se redresse, une pièce en main. Ainsi, démarre une autre phase du quotidien du patron Alexis. Surtout pièces 5 côtés et vers nous mettre down. D'ailleurs, moi maintenant j'ai opportunité pour nous pièces là do. Il faut les comme perdre et bédion et ça de moi. Il faut les donc les petits et alors alléger si impôt est que vraiment difficulté à reposer sur nous dit
Edelphonse Agbodo est aussi un chef mécanicien. Logé à Sainte-Rita, il répare quelques pièces gâtées en attendant le retour de son apprenti envoyé pour l'achat d'une autre pièce. Edelphonse Agbodo ne contredit pas les propos de Alexis. Tu n'as pas le choix parce que il y a d'autres qui cherchent du travail. Et chez nous, bon, parfois, tu vas finir ton travail avant de parler de main-d'œuvre. C'est là où tu as des problèmes. Parce que tu ne peux pas rester là maintenant pour dire tant, parce que peut-être il y a certains travaux, tu crois que ça peut finir dans 1 heure de temps. Mais ça va te prendre toute la journée. Et voilà que tu as déjà dit, bon, ces petites choses, et tu as dit ta main-d'œuvre, et après ça fait comme ça. Comment tu vas gérer? Donc parfois, on gère ça comme ça. Face à ces difficultés, il lance un appel aux autorités. Je vois que les autorités, bon, le gouvernement est en train de faire beaucoup de choses, mais ça reste. Regardez là où je suis. Mais c'est l'argent que je paye. Voilà qu'ils ont garé un camion. Ça fait au moins plus d'1 semaine ici maintenant. Mais qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire? Voilà, le camion est garé. Je suis bloqué. Mais je dois payer le loyer. Donc l'emplacement aussi. Donc si l'État peut essayer d'arranger notre secteur un peu, ça serait bon. Parlons société à présent. En cuisine, la restauration consiste à proposer une gamme de nourriture à une clientèle. En Afrique, particulièrement au Bénin, de nombreuses personnes embrassent cette activité, mais d'une manière un peu différente. Non pas des restaurants, mais plutôt des boutiques, des baraques ou des hangars qui accueillent une multitude de personnes. Mais le statut de cette activité ne la dispense pas de quelques mesures de sécurité sanitaire et d'hygiène. Allons à la découverte de ces restaurateurs avec Quentin Amosso et Francis Farami. Comme pratiquement tous les matins, Alphonse déguste son plat de attiéké. Comme plusieurs habitants du quartier Sikekodji, il prend d'assaut la baraque de Mustapha tous les matins. Un lieu dont l'hygiène laisse à désirer. Tous décrivent la montée des prix de son repas. Si on vient matin, on balaye, on lave les choses, on place les choses avant de commencer à vendre. C'est comme ça. On met tout en ordre avant de commencer. Ah, comment on va laisser ça comme ça? On arrange, non? On arrange tout avant de partir. On arrange tout. Le restaurateur tient le même langage que ses clients. Tous se plaignent. La modestie des lieux n'épargne pas des conséquences de la spéculation. Les choses, vraiment, c'est cher, quoi. Bon, on essaie de les expliquer. Il y a l'autre qui se comprend, il y a l'autre qui ne comprend pas. Bon, c'est qu'ici, on essaie de faire ça comme ça, avec eux. Il y en a qui comprennent, quand ils montrent que c'est cher, ouais, ils se comprennent. Ils savent que tout c'est cher, ce n'est pas affaire d'attiquer seulement. Dans le CP, tout le monde connaît que tout est cher maintenant, ce n'est pas attiquer seulement, quoi. En plus de ces difficultés, ces petits restaurateurs sont confrontés à la législation béninoise. Hors de nos frontières, au 20e jour de l'invasion de l'Ukraine, au moins 3 explosions ont été entendues dans le centre de Kiev, quasi encerclé par les forces russes. La 4e session de pourparlers doit se poursuivre ce mardi 15 mars 2022. Les combats se sont intensifiés ces derniers jours aux abords de Kiev, presque entièrement encerclés par les forces russes. Lundi, les bombardements dans différents quartiers de la capitale ont fait plusieurs victimes. La 4e session de pourparlers entre la Russie et l'Ukraine doit se poursuivre ce mardi après une première journée de discussion en visioconférence ce lundi. Les États membres de l'Union européenne ont adopté une 4e salve de sanctions contre les oligarques et les entreprises russes en réponse à l'invasion de l'Ukraine. Selon les informations, 210 voitures ont pu quitter Mariupol par un couloir humanitaire. La situation dans cette ville portuaire assiégée et bombardée depuis près de 2 semaines
semaine est très critique. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. À demain à la même heure pour le même plaisir. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Décidément, vous êtes pratiquement nos stars ces temps-ci. On vous retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. À présent, nous installons Colombe Oussou qui vous présente la page des sports de ce matin sur Free Matin. Bonjour à toutes et à tous. La sélection nationale U17 a quitté le Bénin tôt dans la matinée d'hier lundi pour rallier Casablanca. Le voyage s'est bien déroulé et la délégation a atterri saine et sauve en terre marocaine. Il est à rappeler que l'équipe béninoise est au Maroc dans le cadre des éliminatoires du mondial U17 dames. Au match aller, le 6 mars dernier, les filles béninoises ont été tenues en échec par les Lions de l'Atlas sur un score de parité 1-1 au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Ange Josué Thibozo, pépite de Juventus de Turin, Ayegun Tosin, attaquant de FC Zurich, Mohamed Tidjani, défenseur du club tchèque de Teplice, et Guillaume Agbeyinou, gardien de Asvo, vont honorer leur première sélection avec les écureuils lors de la prochaine journée FIFA. Moussa Latoundji, le sélectionneur national par intérim du Bénin, a rendu public en début de matinée d'hier lundi une liste de 23 joueurs retenus pour les 3 matchs à livrer contre le Libéria, le Soudan et le Togo dans le cadre d'un mini-tournoi en Turquie. Moussa Latoundji présente son groupe et justifie la convocation des 4 néo-écureuils. La liste des joueurs convoqués: Alagbe Kassifa Saturin, Dandinou Marcel, Agbeinou Guillaume, Adenon Abdul Khaled, Adileou Moïse, Assoba Youssouf, Doremus Melvin, Kiki David, Roche Johan, Tidjani Mohamed, Vedon Olivier, Akhlenvi Matteo Dalmeida, Sessi Kossi Rodri, Olaitan Junior, Béakou Roland, Thibozo Ange Josué, Dossou Jodel, Koupo Marcelin, Mounier Steve, Soukou Sebio, Tidjani Anan et Tossin Ayegun. Je pense oui, je vais dire, puisque je me suis rapproché des gens de la Fédé, ils m'ont donné le feu vert. Spécialement M. Bouraïman qui m'a dit tout est réglé. Donc si c'est réglé pour moi, pourquoi ne pas l'appeler, puisque c'est un joueur qu'on suivait depuis. Et c'est le moment maintenant, comme il y a la journée FIFA, c'est le moment de le voir jouer. Il a double nationalité. Quand le team manager m'a déjà dit que c'est bon, donc pour moi, je peux l'utiliser. Et n'oubliez pas que c'est un match amical qu'on veut livrer. Et si ce n'est pas le cas, on verra bien avant juin. Vous savez, c'est des Béninois, c'est des jeunes joueurs qui évoluent dans dans un championnat, disons, il n'est pas encore vraiment au top, mais dans les catégories d'âge. Mais c'est des joueurs, il faut supporter, il faut essayer de les faire avancer. Ouais, Tidjani, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas. Comme je vous ai dit, il y a plein de gens, plein de joueurs qui sont sur la liste avant. Et voilà, c'est un joueur, il est vraiment grand de taille et technique. C'est un gars qui marque les buts aussi devant. Et voilà, et dans les duels, il est bon. C'est un monsieur qu'on suivait depuis. Et puis, voilà, c'est le moment de le faire venir. Et n'oubliez pas que le championnat, j'ai tout suivi. Et il a joué presque tous les matchs du championnat. Il est parmi les meilleurs buteurs du championnat. Et n'oubliez pas aussi que j'avais convoqué les A'. Il était là avec moi avant son départ. Donc on était ensemble, on s'est entraîné ensemble. C'est à la dernière minute qu'il est parti. Donc je ne vois pas pourquoi on ne peut pas le convoquer. Il est en jambes et il est parti pour un test. Et je pense que pour aller faire un test, c'est de jouer là-bas aussi. Vous voyez, non? Donc je pense que
il n'y a pas de problème pour son cas. Certains cadres de la sélection nationale du Bénin ne sont pas retenus dans le groupe. Le sélectionneur explique leur absence. C'est la journée FIFA, match amical. Il faut essayer de tester les joueurs qui sont sur la liste réserviste, vous voyez, non? Donc, c'est pour ça que j'ai essayé d'enlever Cédric. Et au même moment, il a un petit problème d'adducteur. N'oubliez pas, il s'est fait opérer en novembre. Et presque là où nous sommes, il joue presque les 90 minutes dans son club. Et pour l'avoir bien en forme en juin, je pense que c'est le moment qu'il va se faire soigner, puisque j'ai discuté avec lui. Il va se faire soigner en cette période-là pour qu'on le retrouve bien en juin. Et Jordan, c'est un métronome, mais comme je vous ai dit, c'est un match amical et il faut essayer de tester les nouveaux aussi. Et ceux qui sont tout le temps sur les bancs, il faut les tester maintenant pour voir de quoi ils sont capables. Et Mika, presque les anciens, on discute tout le temps. J'ai discuté beaucoup avec Michael. Il joue encore et il marque. C'est un joueur très important pour la sélection. Doué, expérimenté. C'est des joueurs qu'on a besoin. Même s'ils sont âgés, on a besoin d'eux. Même dans la cabine, on a besoin de ces gens-là. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est d'aller avec certains joueurs pour voir s'ils sont capables de faire l'affaire. Sinon, la porte, elle est ouverte. Mika, il peut venir à tout moment à l'équipe nationale. J'ai même discuté avec lui hier. Et donc, pour Michael, il n'y a pas de problème. Chabel, pour le moment, je ne sais même pas là où il est, sans vous mentir, je ne sais pas. J'ai essayé de le joindre, mais je n'ai pas pu. J'ai appelé son manager. Et son manager aussi, ce qu'il me disait, ce n'était pas trop ça. Il ne joue pas là-bas, il n'est pas là-bas, il est ici, je ne sais pas. Donc c'est un peu bizarre devant moi. Donc je ne peux pas convoquer. Nommé sélectionneur par intérim après le départ de Michel Dussuyer, Moussa Latondi doit composer avec un staff au complet. Mais il pourra s'appuyer sur certains cadres comme Stéphane Sessayon et Fabien Farnol pour accomplir sa mission. On doit avoir un adjoint, mais pour le moment, il n'y a pas d'adjoint. Mais j'ai des gens qui vont m'accompagner, comme Farnol et puis Sessayon. Mais ils ne sont pas là en tant qu'entraîneurs. Ils sont là pour accompagner le groupe et pour donner un peu de morale à ces joueurs-là. L'analyse vidéo, c'est moi-même qui le fais. Je vais le faire, puisque c'est Michel qui le faisait avant. Donc, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup appris de ce monsieur. Et pour l'entraîneur, le préparateur physique, nous sommes en train d'organiser déjà. Ce serait là-bas, si tout va bien. Et pour l'adjoint, on va essayer de partir avec... il y a Bide qui est là, que nous allons partir ensemble. Et après, on verra. Si c'est pour quelque temps, c'est juste une semaine. Et que voilà. Mais vous savez, on vient de commencer aussi. Hein. Il faut aller doucement pour arriver là où les autres sont aujourd'hui. Parce qu'ils ne se sont pas levés un jour et puis ils ont gonflé les staff. Nous, on vient de commencer. Il faut aller doucement avec les autorités pour que d'un jour à l'autre, eux aussi, ils vont gonfler notre staff. Super Ligue professionnelle de football du Bénin. Pour le compte de la 4e acte de la Super Ligue Pro de football, l'équipe de Diefa s'est imposée 1-0 face à son homologue d'Éternel FC. Une équipe de notre rédaction vous propose ce compte-rendu du match. Diefa FC recevait pour le compte de la 4e journée de la Super Ligue Pro Éternel Omnisport. Le tombeur du champion en titre Lotto Popo, lors de la précédente journée, n'a pas réédité l'exploit. Après une première partie terne, Diefa FC revient avec de meilleures intentions en deuxième mi-temps. Les poulains de Amadou Abdou Malik ont pris le meilleur sur les visiteurs grâce à un coup franc à la 80e minute. Sur un coup de pied arrêté, Fanho Kokouvi inscrit l'unique but de la partie. Malgré les tentatives des visiteurs pour rétablir la parité,
Le score reste inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Djefa FC enchaîne ainsi une deuxième victoire de suite à domicile avant son déplacement à Savalo pour affronter Espoir FC. Dans le camp adverse, c'est la déception totale avec Éternel FC qui connaît sa toute première défaite en Super League Pro. Le cap sera mis à présent sur Parakou pour affronter les Buffles défaits aussi pour la toute première fois en 4 journées. Quelques supporters de Djefa FC ont exprimé leurs impressions au micro de notre reporter. Vraiment, je suis très contente parce qu'on a pu gagner les 3 points aujourd'hui. Donc, c'est ça ma joie. Je suis tellement contente, débordée de joie. On a mérité, ah oui, on a mérité de prendre les 3 points. Je suis très contente parce que mon équipe FC a gagné les 3 points ce soir du jeu. Je suis débordée de joie même. Ils ont joué tel dans le jeu, il y aura toujours un gagnant et un perdant. Ils n'ont pas perdu, mais c'est le système du jeu. Je suis venu avec mon association, ACES, Association des supporters des écuries de Semepodi. Donc nous sommes venus pour supporter l'équipe de Djefa FC. Les impressions sont bonnes. Je dis merci d'abord aux joueurs et aux supporters. Puisqu'ils ont bien joué et les supporters ont bien fait le travail. L'équipe de Aïma FC a fait le déplacement au terrain de Djefa pour affronter les militaires d'Adidja le dimanche 13 mars 2022. Les protégés de l'entraîneur Émile Enonsouan ont battu les militaires 1-0. Suivez le reportage de la rencontre avec Aneldo. Adidja FC se fait surprendre à domicile par Aïma FC. Les protégés de Émile Enonsouan ont arraché la victoire sur le score de 1-0. Pourtant, la tâche n'a pas été facile. Aïma FC a subi l'adversaire dans l'ensemble de la première partie. Dans la deuxième période, Adidja FC règne dans la rencontre. Darius Aïssi et les siens pressent sans trouver la solution. À la 80e minute, les choses s'aggravent pour Aïma FC qui se retrouve à 10. Olatundi Tessilimi écope du carton rouge pour une réaction inopportune. Dans la peine, Aïma FC profite d'une manque de concentration des militaires à la 85e minute. Giovanni Lodonou ne va pas manquer les filets. La fin du match devient intense avec Adidja FC qui tente en vain de se rattraper. Le match va s'achever sur la note de 1-0 pour Aïma FC. Malgré la victoire, Émile Enonsouan, entraîneur de Aïma, n'est pas satisfait. L'équipe n'a pas joué ce soir. Nous avons l'habitude, n'est-ce pas, de poser le ballon au sol. Je ne sais pas si c'est le vent, n'est-ce pas, qui a gêné un peu mes joueurs. Sinon, ça a été un match insipide. Nous ne méritons même pas cette victoire-là. J'ai été un peu déçu par rapport, n'est-ce pas, au comportement de mes joueurs sur le terrain. L'essentiel, c'est d'engranger, n'est-ce pas, les 3 points. Nous avons eu les 3 points. On parle basket pour finir. Le président et le vice-président du comité de gestion de la Ligue professionnelle de basketball du Bénin ont tenu le samedi 12 mars 2022 à Cotonou une conférence de presse. Au cours de cette conférence de presse, ils ont fait le point de la phase allée de la Ligue Pro saison 2021-2022. Je vous propose de suivre ce reportage que nous propose notre reporter.
Face aux professionnels des médias le samedi 12 mars 2022, le comité de gestion de la Ligue professionnelle de basketball du Bénin a fait le point de la phase allée de la compétition. Epiphane Soudonou, secrétaire général de la fédération et vice-président du comité de gestion de la Ligue professionnelle de basketball, estime que le niveau technique de la compétition s'est amélioré avec le nombre de matchs joués. Il présente ici le point de la phase allée. À la fin de cette phase, dans la conférence sud, on a eu au total 36 matchs, y compris les matchs des dames. Et dans la conférence nord, on a eu 15 matchs pour cette première phase. Dans la conférence sud, chez les hommes, c'est Élan Coton qui vient en tête avec un total de 11 points. Chez les dames, c'est Énergie de la SBE qui vient à la tête du classement. Et dans la conférence nord, c'est Aspal de Parakou qui a pris la tête de cette phase allée. Étant entendu que c'est la commission d'homologation qui, après ces travaux, a validé les différents résultats. Et c'est suite à cela que nous on a pris possession de ces résultats qu'on est en train de vous présenter ce jour. Alors que plusieurs clubs ont manifesté leur mécontentement après des matchs sur le parquet du centre communautaire EYA, le comité de gestion a su n'avoir reçu aucune plainte officielle. Il faut que les gens se plaignent officiellement. Quand il y a problème, il faut écrire. Nous ne pouvons pas nous auto-saisir de certaines choses. Donc je demande à toutes les équipes de dire leur point de vue et d'écrire surtout officiellement et qu'il y ait trace et on trouvera toujours des solutions. La dernière fois quand on a fait le MTN Basketball League 3x3, la plupart des joueurs sont venus la jouer. C'est un terrain qui est réglementaire sur ce qui concerne les longueurs et largeurs. Satisfait de la mobilisation de la famille du basket, le comité de gestion annonce de beaux jours pour cette compétition dont la phase retour a déjà démarré. Et ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colomboussou, pour cette présentation. Chers amis internautes, c'était à l'instant la page des sports de ce matin sur Free Matin. Nasrin Fatoui va s'installer à présent pour vous révéler le contenu des 11 autres signes astrologiques de ce matin sur Free Matin. Bonjour chers internautes, découvrons ensemble ce que les astres vous réservent ce 15 mars. Bélier, journée plutôt agréable. En famille, la vie quotidienne sera émaillée de moments de joie partagés et de tendresse. Vous vous chamaillerez au sujet de la destination de vos futures vacances avec votre partenaire. Côté professionnel, votre rythme de travail va s'accélérer et vous devrez vous y adapter. Taureau, aujourd'hui, votre vie professionnelle ne sera pas comme ces derniers jours. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il ne se passera rien. On n'est jamais à l'abri d'événements imprévus auxquels il faut s'adapter. Côté finances, évitez les dépenses faites sur un coup de tête et les placements peu sûrs. Gémeaux, journée sans souci, votre esprit de compétition vous sera très utile. Certaines factures ne connaîtront aucun retard de paiement. Côté sentiments, vos amours seront enfin plus simples à gérer. La vie familiale est également sereine. Chers amis Cancer, ayez la sagesse de ne pas empiéter sur les plates-bandes de vos collègues et tout ira bien. La chance et votre intuition vous donneront un coup de pouce, mais certaines négociations pourraient tourner à votre désavantage. Côté santé, vous bénéficierez d'une bonne résistance physique. Natif du signe Lion, cette journée sera pétillante. Vous aurez un tonus d'enfer qui vous aidera à atteindre vos objectifs. Vous devrez faire preuve d'une certaine autorité sur vos collègues, ce qui n'est pas pour vous déplaire. Côté santé, la journée sera pleine de surprises, de tendresse et d'amour. Vierge, la journée s'annonce tendue. Votre expérience et votre vigilance vous permettront de rectifier à temps une erreur de taille. Votre rigueur et votre sérieux seront vos précieux atouts et vos supérieurs en prendront enfin conscience. Ne laissez personne vous pousser à faire des dépenses inconsidérées. Amis Balance, l'horizon s'éclaircit. Une proposition concernant votre carrière mobilisera toute votre énergie. Toutefois, l'heure ne sera pas au grand bouleversement dans votre travail. Vous n'aurez rien à redouter, sauf si vous êtes trop impatient.
Scorpion, journée sans souci, vous saurez trouver des arguments qui feront mouche, vous ferez preuve d'une grande persuasion et d'une grande motivation qui laisseront bouche bée vos partenaires côté santé, vous serez en pleine forme physique et morale. Chers Sagittaires, un problème financier en relation avec le domicile sera heureusement résolu. Côté sentiment, vous devrez vous sentir épanoui dans votre vie personnelle. Ne gâchez pas ce climat, pas des questions d'ordre matériel. Capricorne, les réactions de votre partenaire peuvent enrichir votre vision des choses. Changez de fusil d'épaule. Si vous êtes seul, vous devrez adopter une vision des choses différente. Côté santé, vous ne manquerez pas d'allant. Avant-dernier signe du zodiaque, amis Verseau, journée un peu décevante. Il n'est jamais trop tard pour prendre de bonnes résolutions. Alors faites-le. Côté amour, les difficultés de communication sont à craindre. Poisson, pour finir, journée idéale dans votre travail. Vous déborderez de dynamisme et d'esprit d'initiative. On vous fera confiance et on n'hésitera pas à suivre les directives que vous donnerez. Côté sentiment, votre optimisme et votre enthousiasme seront particulièrement communicatifs. C'est tout pour les messages des astres de ce 15 mars. Merci pour votre attention et à demain. Merci à vous, Nosrine Fatoumbi. À demain pour d'autres prédictions astrologiques. Chers amis internautes, ainsi pour fin Stream Matin ce matin. Merci à tout un chacun. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité, merci pour l'amour à ce programme télé sur ESAE TV. Portez-vous bien. Très belle journée de travail à tout un chacun. À demain par la grâce et la volonté divine pour notre numéro d'émission.